La maison derrière moi appartient à Madame Pacheva. Elle m'a montré dans quel état elle l'a louée en 2020, photo à l'appui. Mais au cours des dernières heures, elle est passée par ici et a découvert que les portes de sa maison étaient arrachées. Elle est entrée à l'intérieur, il n'y avait personne. Elle a donc cru que ses locataires avaient déguerpi. On a pensé qu'il y avait un cambriolage parce que la maison était tout à l'envers. Accumulation multiple d'objets, excréments et les sources d'alimentation en mazout ont été bloquées, me raconte-t-elle. Il n'y avait pas de chauffage, il faisait -6. Puis surtout, j'avais peur pour les voisins parce que si ça arrive quelque chose, j'ai pas trouvé les extincteurs de fumée. Là, vous venez de faire le 911 et les locataires ont quitté temporairement. Oui. On va aller voir un peu à l'intérieur. Oh là là. Ouf. Ouh. Ça sent pas bon. Oh. Les odeurs, ma première pensée, c'était que probablement en dessous de tout ça, je sais pas s'il faut le dire, mais ça sentait vraiment pas bon. C'est comme s'il y a des cadavres là-dedans. C'était dégueulasse, j'avais envie de vomir, j'ai pas dormi de la nuit. À maintes reprises, la propriétaire s'est plainte aux inspecteurs de la ville de Brossard qui me disent être très actifs dans le dossier. D'ailleurs, la ville réclame maintenant, avec les nouvelles preuves, une rencontre d'urgence avec le service d'incendie. On va venir inspecter ici. Souvent, il faut faire la distinction entre le propriétaire traditionnel qui fait une détention à long terme et celui qu'on voit dans les médias, le rénovicteur. Lui va arriver, là, tu lui mets un dossier comme ça dans les mains, là. Oh, tiens, ça va être facile ici. Mais le propriétaire traditionnel, il n'a pas envie d'avoir un dossier comme ça puis de mettre quelqu'un à la porte. C'est pas ça son but. Non, c'est sûr qu'on a dans nos logements des gens qui auraient besoin d'assistance. Et ce qui nous retient souvent comme propriétaires, c'est qu'on sait comment ça va se terminer. Ces gens-là, souvent, vont se retrouver à la rue. Parce que c'est probablement lié à un problème de santé mentale. Oui, absolument. Et je suis au courant que c'est santé mentale. J'ai toujours essayé de les aider. J'ai fait de mon mieux, mais je ne peux plus. Elle a obtenu un rendez-vous avec le tribunal administratif du logement le 5 avril dans l'espoir de l'expulser. À Brossard, Véronique Dubé pour Nouveau Info.